Javasi Jacqueline, bonjour. Bonjour. Vous proposez à Saint-Pierre l'irrigation du côlon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est? Bien sûr. Alors l'irrigation du côlon est avant tout une démarche d'hygiène comme une autre. On se fait propre dedans comme on se fait propre dehors. Voilà, à partir de là peuvent se greffer plein d'autres indications qui peuvent être déterminées par un médecin traitant ou uniquement par le patient lui-même qui décide au vu de son fonctionnement s'il a besoin de mieux être ou pas. Très bien. Donc c'est un nettoyage du côlon Tout à fait. à des fins de bien-être. Exactement. Les gens en général connaissent la technique du lavement, Oui. qui permet d'introduire dans le côlon une quantité d'eau précise pour permettre de nettoyer une partie du côlon. L'irrigation du côlon est une technique beaucoup plus profonde et beaucoup plus douce en même temps, puisque l'eau rentre très doucement, à la vitesse d'un goutte à goutte, ce qui permet à l'intestin d'accepter beaucoup plus d'eau. On peut mettre 3 litres, 3 litres et demi, 4 litres dans un côlon, avec un confort certain bien entendu pour la patiente, et c'est elle qui met la limite dans son ressenti. Donc vous voyez, c'est une technique plus profonde que le lavement qui est pratiqué depuis la nuit des temps. Alors qui vient vous voir dans votre cabinet? Eh bien écoutez, tout est envisageable. J'ai de plus en plus de jeunes d'ailleurs, j'en suis ravie. La seule condition formelle que j'émette, c'est que la personne soit majeure, donc pour lui permettre d'être consentante à 100%, c'est pour moi la priorité. Viennent me voir les gens qui sont dans une démarche de bien-être total, qui ont déjà planché sur leur hygiène de vie et qui ont envie de purifier leur terrain, de détoxiner, donc ils viennent et on nettoie. J'ai des gens qui sont dans une démarche purement spirituelle. Et qui viennent uniquement dans ce registre-là. Et là, on travaille sur le lâcher-prise, sur le lâcher des émotions, sur l'histoire vraiment profonde de l'individu. J'ai des patients qui viennent me voir parce qu'ils souffrent depuis fort longtemps de dysfonctionnement, que ce soit les gaz, ballonnements, douleurs, constipation chronique, diarrhée, tous les problèmes de fonctionnement au niveau digestif, et qui ne trouvent pas de solution qui tienne dans le temps. D'accord. Et c'est vrai qu'ils viennent me voir de façon un peu désespérée, mais on ne fait pas de miracle. Mais le fait de nettoyer leur permet de repartir sur des bases de fonctionnement beaucoup plus proches de la normalité. Très bien. Alors avant de nettoyer le côlon, est-ce que ça serait pas mieux justement de changer son hygiène de vie? Alors bien sûr, l'idéal, ça serait qu'on soit tous dans une démarche d'hygiène de vie le plus tôt possible. Malheureusement, pour des raisons certainement d'éducation ou d'évolution dans la vie, tout le monde n'a pas la possibilité d'embrayer comme ça. Donc il vaut peut-être mieux commencer par se sentir mieux d'un coup et se faire aider par quelqu'un. Quand on décide de prendre des grands tournants seul, c'est plus difficile qu'accompagné. Donc voilà, à ce moment-là, il vaut mieux un accompagnant. L'hydrothérapie est un pilier important. Et ça me permet à ce moment-là, puisque les gens éprouvent vraiment un confort et un mieux-être instantané dès la fin de la première séance, ça permet de planter des graines pour une orientation vers un fonctionnement et une hygiène de vie beaucoup plus serein et beaucoup plus adapté à une bonne santé. Très bien. Alors les gens se posent souvent une question concernant l'irrigation du côlon. Est-ce qu'il y a des dangers à se laver le côlon? Le questionnement est tout à fait légitime. Bien sûr que l'éthique veut que tout se passe dans des conditions d'hygiène exemplaires. Donc les gens, il faut les rassurer. À chaque patient, avant les séances, quand ils viennent me voir lors du premier contact, je leur fais visiter la salle de travail et leur montre que tout le matériel pour l'irrigation est à usage unique, le fonctionnement de la machine, et ça, c'est indispensable. Oui, donc il n'y a aucun risque de transplantation d'un germe, de contamination d'une personne à l'autre. La machine est en nettoyage des contaminants entre chaque patient. Il n'y a pas de retour possible vers l'individu. Tout le matériel est à usage unique. Voilà, tout est fait pour que tout se passe dans les meilleures conditions du monde. Très bien.
J'invite les gens à tout simplement venir visiter la salle de consultation. Avec plaisir. Et merci pour cette interview et à bientôt. J'espère vous avoir en tant que patient maintenant. À bientôt.